Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur. Le maître suprême de l'univers. Papa. Toi qui es allé à la croix, Jésus-Christ. Tu as souffert. Tu es mort. Yes. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Yes. Nous crions gloire à ton Seigneur. Par ta résurrection, Yes. tu nous as donné la victoire sur la mort. Yes. La victoire sur les difficultés. Yes. La victoire sur les vents contraires. Amen. Reçois la gloire. Amen. Reçois la gloire. Amen. Reçois la gloire. Amen. Reçois la gloire. Amen. Toi qui as commencé ce ministère avec nous et tu nous as conduits jusqu'à ce jour, Yes. que toute la gloire te soit rendue. Amen. Ce matin, Seigneur. nous sommes là devant toi. Yes. Nous voulons que tu fasses quelque chose de nouveau dans notre vie. Que ton règne vienne. Amen. 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 Seigneur, que la principauté, la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareilles occasions, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. nous voulons te voir au milieu de nous. L'interprète et moi, nous nous abandonnons à ta grâce. Nous voulons que tu nous connaisses au Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Dieu agit. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère, nous allons faire 3 requêtes avant de démarrer. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire à Dieu, à cette célébration de Pâques, ma vie doit connaître un changement. Je ne serai plus la même personne. Priez sur le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. La Bible déclare, le 3e jour, au matin, les soldats qui surveillaient Jésus, il y a eu un grand tremblement de terre. Et ils sont tous tombés. Ils étaient comme morts. Tu vas dire à Dieu, ceux qui surveillent ma vie, ceux qui m'empêchent d'avancer, que la puissance de la résurrection, ceux qui ont mis un embargo sur moi, que la puissance de la résurrection, la terrasse, priez sur le nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. La Bible déclare que le jour de la résurrection, les femmes qui ont voulu toucher Jésus, Jésus a dit ne me touchez plus. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire à partir de ce jour, que la puissance des ténèbres n'ait plus aucune influence sur ma vie. Seigneur Jésus, rends-moi intouchable par la puissance des ténèbres.
Priez sur le nom puissant de Jésus. Priez sur le nom puissant de Jésus. Priez sur le nom puissant de Jésus. Seigneur, rends-moi intouchable par la puissance des ténèbres à partir de ce matin. Que ma vie soit intouchable par la puissance des ténèbres. Seigneur, la puissance des ténèbres ne pourront plus rien contre moi. Agis dans ma vie. Glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous avions commencé un programme depuis lundi. Et aujourd'hui, c'est la fin. Nous étions en train de préparer la Pâque. Et Dieu nous a inspiré pour cette Pâque de travailler sur l'esclavage. Et ce matin, c'est la fin. Et je prie pour quelqu'un que tout esclavage qui contrôle ta vie te relâche ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le thème de notre célébration de ce matin est intitulé à cette célébration de Pâques, Dieu doit te changer de place. Je dis à cette célébration de Pâques, Dieu doit te changer de position. Ta place doit connaître un changement. Ta situation doit connaître un changement. Tu dois quitter une étape pour une autre étape. Parce que c'est ça la Pâque. Bien-aimé, on ne peut célébrer la Pâque sans connaître le changement dans sa vie. Sinon, vous n'avez pas véritablement célébré la Pâque. Mon frère, l'institution de la Pâque est la réponse de Dieu au cri des enfants d'Israël malmenés. Quand les enfants d'Israël étaient malmenés par les oppresseurs, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a exaucé. La réponse au cri de Dieu, au cri des enfants d'Israël par Dieu, c'est ça qui a donné la célébration de la Pâque. Donc ce matin, Dieu va écouter tes cris et va changer ta condition. Dieu va changer ta situation. Voyez, les enfants d'Israël, ils étaient dans une condition misérable. On les frappait. Ils travaillaient, mais c'est quelqu'un d'autre qui jouissait des fruits. Et Dieu a eu pitié d'eux quand ils ont crié. Et Dieu a dit, trop c'est trop. À la vie de quelqu'un, Dieu dira trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as assez travaillé pour que les autres en profitent. Tu te bats beaucoup, mais personne ne te reconnaît. Parce qu'il y a des pesanteurs, il y a des dominateurs sur ta vie. Ce matin, le Dieu d'Israël qui a institué la Pâque, il va te libérer. Il viendra à ton secours. Il changera ton histoire. Et toi aussi, tu pourras sourire comme les autres. Tu pourras vivre le bonheur comme les autres. Tu pourras habiter des maisons comme les autres. Nous allons lire des textes ce matin. Parce qu'il nous faut retourner à l'origine de la Pâque. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 12, du premier verset au verset 14 premièrement, et après nous lirons du verset 29 au verset 36. La Bible se lit comme suit.
L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la pâte, la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie pour vous détruire. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de un mort.
Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous tous, nous périrons. Le peuple emporta sa part avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins. La farine qu'ils ont pétrie dans leurs vêtements et les mis sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Alléluia! Alléluia! Je viens de vous lire l'histoire de la Pâque. La célébration de la première Pâque. Ce matin, après avoir défini la Pâque, nous allons passer en revue les éléments importants de ce texte. Et nous en viendrons maintenant à l'application, à la célébration de la Pâque d'aujourd'hui. Bien-aimé, la Pâque, c'est une fête importante pour le chrétien. C'est le début de notre histoire. C'est à partir de la Pâque que toi et moi pouvons avoir l'espoir que notre vie peut changer. S'il n'y avait pas eu la Pâque, on allait mourir dans la souffrance, dans la pauvreté, dans les problèmes. Mais Pâques, c'est la réponse de Dieu au cri de son peuple. Pâques veut dire en hébreu Pessa, qui signifie passer outre ou épargner. Passer outre. Qu'est-ce qui est passé outre? Qu'est-ce qui a épargné? C'est la mort qui est venue visiter les gens de l'Égypte et il a laissé de côté les enfants d'Israël. Tu ne mourras pas avant ton âge. Tu ne mourras pas de façon précoce. Un homme ne prendra pas la décision de ta vie ou de ta mort. Parce que toi, tu seras toujours mis de côté. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu a frappé les Égyptiens. Les premiers Égyptiens sont tous morts à la Pâque. Pourquoi? C'était eux qui torturaient les enfants d'Israël. C'est pour ça que j'ai dit que tu ne peux pas célébrer la Pâque sans que ta vie ne connaisse un changement. À la célébration de la Pâque, Dieu adresse un jugement contre tes oppresseurs. Ceux qui ne veulent pas ton évolution, Dieu va les juger. Ceux qui en veulent ta vie, Dieu va les juger. Tu ne peux pas être enfant de Dieu
et célébrer la Pâque sans que ton père ne se lève et fasse quelque chose dans ta vie. Dieu avait regardé son peuple qui était torturé. Ils allaient chercher des femmes et ils réunissaient. Ils vont puiser de l'or. Ils vont chercher du sable. Ils viennent. Ils font les briques. Et ils construisent. Mais ils ne dorment pas dedans. C'est d'autres personnes qui viennent occuper les maisons qu'ils ont construites. Tout ce qui se passe dans ta vie, et tu te bats pour les autres, la force qui est derrière cela aura le jugement de l'Éternel ce matin. Dieu va les juger ce matin. Et donc, pour que les gens soient délivrés de ce châtiment, ils devaient porter un signe. Le sang de l'agneau devait marquer leur maison. Et c'est ça qui allait permettre à l'ange destructeur de passer outre. Donc la célébration véritable de la Pâque revêt également un acte important. C'est-à-dire que ça contient un acte important. Au Pasqua, si nous nous bataklide, nous gonfode, nous c'est quoi? C'est le fait d'être marqué par le sang. Sans la marque du sang, tu ne peux pas dire que tu célèbres la Pâque. C'est le signe là. C'est le signe là. C'est ça qui chasse le malheur loin de toi. Ce matin, Dieu te marquera par son signe, afin que le malheur te fuit. La Pâque est encore appelée Nissan. C'est une période où la moisson, c'est-à-dire que les épis arrivent à maturation. C'est le moment où les efforts deviennent visibles. À cette Pâque, tu fournis des efforts. Et les gens se demandent qu'est-ce que tu fais au juste. Cette année, tes efforts seront visibles. Quand tu vas te battre pour quelque chose, Dieu va concrétiser tes efforts. Ça va se manifester. C'est le mois où les épis mûrissent. À la célébration de la Pâque, il devait y avoir une victime. Nous et dans le cas ici, c'est un agneau ou un chevreau d'un an. Mais toi et moi, si on n'a pas l'argent pour acheter l'agneau là, comment nous allons célébrer la Pâque? Dieu a pourvu à l'agneau de tout le monde. Même si tu n'as pas l'argent de tuer un agneau, Dieu te le donne gratuitement. C'est pour ça que je peux célébrer la Pâque. Même si je n'ai pas l'argent d'agneau. Le fait que les murs soient marqués par le sang, il fallait que tous les murs soient marqués par le sang. Cela était le signe de la pureté. Dieu va te sanctifier. Dieu va te purifier ce matin. Le passé va être rangé.
Et Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose d'autre que j'ai vu, quand j'ai vu tout le test, ce n'est pas tout le monde qui célébrait la Pâque. Non. C'était seulement le peuple de Dieu. Les païens ne célébraient pas la Pâque. Les étrangers ne célébraient pas la Pâque. Quand vous lisez dans Exode 12, 43, 49, vous allez voir que la Pâque n'était pas réservée à tout le monde. Mes frères, de façon concrète, que s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il y a un peuple que Dieu aime, mais qui est en captivité, qui est contrôlé par un autre peuple, qui dominait sur lui. Voyez, première chose, même sa reproduction devait être surveillée par Pharaon. Vidi dit ton Pharaon non donne kweji. Ena dunwa Pharaon non donne kweji. Ena wande bois Pharaon non donne kweji. C'était ça le peuple d'Israël. Et en dépit de cela, il était chicoté tout le temps pour faire les travaux les plus durs. Mais Dieu a dit qu'il les aime. Et le peuple s'est levé un matin. Après 430 ans. Et il a commencé à dire, où est le Dieu qui nous a promis autant de bénédictions? Pourquoi nous sommes autant maltraités? Et Dieu a écouté leur cri. Et Dieu a envoyé quelqu'un qui est Moïse. Moïse est arrivé. Et Moïse, quand il est arrivé, il est allé voir Pharaon. Pharaon a dit, je ne vais jamais les laisser. Mon frère, la question de la destinée n'est pas une petite affaire. Vouloir que sa vie change, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un combat. Tu es endetté tout le temps. Tu es malade tout le temps. Tu échoues tout le temps. Et tu décides un jour, il faut que ma vie change. Il faut que ma situation change. Mon frère, ce n'est pas une petite affaire. Parce que la condition que tu vis là profite à d'autres personnes que tu ne connais pas. Le fait que tu sois malade, ça profite à des gens. Le fait que tu sois pauvre, ça profite à des gens. Le fait que tu sois ruiné, ça profite à des gens. Mais voilà que toi tu es fatigué. Tu es fatigué. Et tu commences à dire à Dieu, Seigneur, regarde mon âge. Regarde mon âge. Jusqu'à quand je vais me marier? Jusqu'à quand je vais acheter une parcelle moi aussi? Jusqu'à quand j'aurai une maison? Jusqu'à quand je vais construire? Je vais aussi avoir une voiture. Jusqu'à quand moi-même je vais m'asseoir avec mes enfants et manger copieusement? C'est bon de réfléchir comme ça. Mais partir de cette réflexion à sa concrétisation, c'est un dur combat. C'est une dure bataille. Même quand Dieu veut, ça ne s'arrête pas là. Pharaon a dit jamais. Chez certains, ton Pharaon, c'est l'esprit de ta famille. Chez d'autres, c'est l'esprit des eaux. Chez d'autres, c'est l'esprit de serpent. Chez d'autres, c'est l'esprit de Abikou, qui dit je ne vais jamais le laisser réussir. Je ne vais jamais relancer son mariage.
Et Dieu a dit, cette fois-ci, je vais moi-même entrer dans la danse. Dieu a commencé à frapper. Et quand il frappe, l'ennemi résiste. Il frappe, l'ennemi résiste. Et Dieu, pour la célébration de la Pâque, Dieu a été obligé de tenir l'ennemi à un endroit très sensible qui fasse mal. Mais pour que Dieu fasse cette affaire, pour que Dieu agisse ainsi, il fallait tuer un agneau. Un agneau. Et cet agneau, on ne devait pas le rôtir à l'eau, le bouillir à l'eau. Pourquoi? Vous voyez, lorsqu'on bouillit quelque chose à l'eau, la cuisson est rapide que le feu. Mais on devait le rôtir au feu. On devait exposer cet agneau à la souffrance. La chaleur devrait entrer dans son plus profond, au fond de sa chair, pour le ronger. Et c'est au terme de la souffrance que l'animal était prêt pour manger. Et quand ils ont fini de rôtir cet agneau, ils devaient prendre son sang et marquer les linteaux de leur maison. Et ensuite, ils devaient manger avec des herbes amères. Des herbes amères. Pourquoi? Deuxième chose, ils devaient manger ça avec des pains sans levain. Ils devaient le manger sain. Sain, en serrant leur rein. Et ils devaient le manger en portant leurs chaussures. Parce qu'ils doivent partir à la hâte. Et pendant qu'ils étaient en train de respecter cela, Dieu allait combattre pour eux. Ça veut dire quoi? C'est pendant la célébration de la Pâque que la puissance de l'Éternel se manifeste. Mes frères, aujourd'hui, j'ai dit que nous n'avons pas tous les moyens d'acheter un agneau. Mais notre agneau, c'est Jésus-Christ. C'est Christ l'agneau pascal. Il a accepté. Il n'a pas refusé la souffrance. C'était très dur. La souffrance l'a rongé. La souffrance l'a consumé. À telle enseigne que les gens ne pouvaient plus le regarder. Il était méprisable. Il était méconnaissable. On l'a giflé. On l'a cloué. On lui a porté une couronne d'épines. La douleur était très intense. À telle enseigne que lui-même, quand il a regardé, il a senti que tout le monde l'a abandonné. Même le disciple sur lequel il comptait était obligé face à ce qu'il vivait de le lâcher. Mais il n'a pas eu peur de la mort. Il s'est livré jusqu'à la mort. Et quand il est mort, il est mort. Les gens disent: oh, c'est fini. C'est terminé. Le premier jour, rien n'a changé. Le deuxième jour, rien
Là où ils l'ont mis, on ne l'a plus retrouvé. Alléluia. On a dit le troisième jour, il y a eu un tremblement de terre. Jusqu'à les tombeaux ont cédé. Ceux qui étaient morts, ils sont ressuscités et ils sont rentrés dans la ville et on les voyait comme ça. Dieu va libérer une puissance ce matin, une puissance qui ira dans la maison de ton père, une puissance qui ira dans la maison de ta mère, qui ira là où ils ont enfoui ta gloire, et ta gloire va connaître une résurrection ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est mort. Mais sa mort n'était pas la fin de l'histoire. Sa mort n'était que le commencement de l'histoire. Mes frères, Christ est mort. L'agneau est mort pour que nous ayons la vie. L'agneau est mort pour que nous quittions la souffrance. L'agneau est mort pour que nous quittions la honte, l'humiliation. L'agneau est mort pour que ma vie soit changée. Voyez, quelque chose qui m'a marqué dans le texte de base. Quand l'agneau a été immolé et que les autres mangeaient, Dieu a frappé. Et quand Dieu a frappé, ce qui s'est passé qui m'a plu, l'ennemi qui avait retenu captif les enfants d'Israël pendant 430 ans était obligé de lui dire: sors. Papa. Je vais te laisser. Tu ne peux plus rester ici. Vas-y. Et ce n'est pas fini. Israël a dit: je ne vais pas partir comme ça. Je ne vais pas partir les mains vides. Donnez-moi de l'or. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi des pailles. Donnez-moi des vêtements. Et les gens disaient: prends pour partir. La sorcellerie doit lâcher ta vie ce matin. La sorcellerie doit lâcher ta gloire. Les gris-gris, les fétiches doivent lâcher ton évolution. Mon frère, ils sont partis remplis d'argent. Voyez, ceux qui ont été esclaves toute leur vie, ce jour-là, le jour de Pâques, ils sont devenus des hommes riches. C'est pourquoi j'ai dit, à la célébration de la Pâques, Dieu doit changer ta condition. Dieu doit changer ta position. Les enfants d'Israël, quand ils ont célébré la Pâques, ils n'étaient plus esclaves et ils n'étaient plus pauvres. Ils sont devenus libres avec une richesse inestimable. On a dit qu'il y a eu un transfert. On a transféré la richesse de l'Égypte aux enfants d'Israël. Dieu fera un transfert à quelqu'un ce matin. Je dis: Dieu fera un transfert à quelqu'un ce matin. Et à la première Pâque de notre époque, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé. Jésus est mort. C'est vrai. Il a été enseveli. Mais regardez ce qui est dit ici dans Luc 24, du premier verset au verset 6. Ma Bible déclare: le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, dans les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée,
Elle ne trouvait pas le corps de Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparus, en habit resplendissant, saisis de frayeur. Elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore avec vous. Le jour de la Pâque. Ceux qui ont vu là où Jésus a été enterré, ils ont décidé maintenant d'aller rendre visite. Ils veulent aller voir un corps dans un tombe, dans une tombe. Mais quand ils sont allés, on a dit, il n'est point ici. Mon frère, après cette célébration, les gens iront dans ton ancien quartier. Et on va dire, il n'est plus ici. Il a déménagé. Les gens vont te chercher sur la moto. Mais on va dire, il n'est pas ici. Il a déménagé. Parce qu'aujourd'hui, il roule une voiture. Si tu es content, crie Alléluia. Dieu va changer mon histoire. Dieu va changer mon histoire. Là où on te connaissait, la situation dans laquelle les gens te connaissaient, la célébration de la Pâque active quelque chose dans le règne de l'esprit. Et te sort de là. Toi qui as une maladie incurable, tes docteurs vont demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu va te sortir de là ce matin. Toi qui as l'habitude d'aller toujours passer de l'argent, on va t'attendre le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Tu ne viendras pas. Et ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Et tu vas dire non, je n'ai plus besoin de passer de l'argent. Ma situation a changé. Dieu a changé mon histoire. Je ne suis plus le même. Quand vous connaissez il y a 5 ans, Jésus a changé mon histoire. Il m'a sorti de la galère, il m'a sorti de la misère, il m'a sorti de la pauvreté, il m'a sorti de l'humiliation. Ceux qui te méprisaient là, ils viendront te voir. On dit faux. Alléluia. C'est ça la célébration de la Pâque. C'est un changement de condition. C'est un changement de position. C'est un changement d'état. Sinon ce n'est pas la Pâque. Non, si tu as fêté la Pâque et tu continues toujours de répéter les mêmes choses, vraiment il y a un sanou. Je suis parti au marché, je n'ai pas vendu. Vraiment rien n'a bougé. Hein? Si tu célèbres la Pâque et que tu continues toujours à dire ces choses-là, ça veut dire que tu n'as pas célébré la Pâque. La puissance qui travaille à la célébration n'a pas travaillé dans ta vie. Mais pour célébrer une véritable Pâque, il faut 2 conditions. La première condition, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Voyez, donner sa vie à Jésus, c'est reconnaître que Jésus est l'agneau. Et c'est le manger. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Non. Ce n'est pas prendre la communion, non. Mais c'est de reconnaître que je suis pécheur. Et que par moi-même, je ne peux pas trouver la solution à mes problèmes. Et de décider maintenant de recourir au sacrifice que Jésus a fait pour moi à la croix. C'est accepter le sacrifice là pour moi.
et de le confesser de sa bouche. De dire Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je sais que par moi-même je ne peux jamais avoir le salut. Mais je sais que tu as été à la croix pour moi et que tu as offert ta vie pour que je sois sauvé. Et c'est pour cela ce matin, je crie à toi, accepte mon âme, pardonne mes péchés, et écris mon nom dans ton livre de vie. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de marquer les linteaux de sa vie avec le sang. C'est accepter l'alliance. C'est ce que ça veut dire. Tu acceptes l'alliance du Seigneur. Si tu acceptes l'alliance, Dieu va te rétablir. Ce matin, mon vœu pour tout un chacun de nous, que tous nous célébrions la Pâque et que personne ne soit du reste. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.